Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. L'autre jour, je vous ai proposé un tuto pour faire ce grand panier pour Pâques. Alors Nadine m'avait demandé si j'avais un petit tuto pour réaliser une déco à mettre dans une assiette. Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec ce petit panier tout mignon dans lequel vous pourrez mettre des petits œufs. Je vais vous proposer deux modèles différents. Celui-ci avec les coins carrés et une grande anse, et les deux sur le côté avec une anse plus courte et des bords arrondis. Et je vais vous montrer comment réaliser ce petit panier très facilement avec cette planche Explosion Boxmaker qui vient de chez Action, mais aussi comment réaliser ce petit panier sans cette planche. Ça vous tente? Allez, c'est parti! Donc, on va commencer par la version avec l'Explosion Boxmaker. Pour ce faire, il vous faudra un papier cartonné un peu épais. Donc, moi, j'ai pris le papier blanc qui vient du bloc Action Crafts noir et blanc. Mais vous pouvez aussi prendre un papier déjà imprimé. Alors, attention, si vous prenez un papier imprimé, surtout s'il est recto verso, vérifiez qu'il n'y ait pas de motif avec un sens, sinon vous aurez des problèmes. Il vous faudra un carré de 6 inches sur 6. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas travailler avec les inches, mais c'est vraiment pratique, surtout si on utilise des planches arénées, parce qu'elles sont généralement en mesure anglaise. Si vous avez un massicot, vous avez une règle en centimètres, et normalement, vous avez une règle en inch. Donc, il vous suffit juste de positionner votre papier sur 6 et vous coupez. Vous retournez d'un quart de tour, vous vous repositionnez sur 6 et vous coupez et vous obtenez ainsi un carré de 6 inches sur 6. Alors, pour celles qui sont vraiment réfractaires aux mesures anglaises, vous pouvez aussi directement découper un carré de 15 cm,25 cm. Ensuite, vous prenez votre planche Explosion Boxmaker, vous alignez bien votre papier dans l'angle ici et vous allez tracer le pli au niveau du XXS, c'est-à-dire le premier pli. Vous retournez d'un quart de tour et vous marquez le deuxième pli. Vous retournez encore d'un quart de tour et vous marquez le troisième pli, toujours sur l'alignement XXS. Et enfin, encore un dernier quart de tour et on marque le dernier pli comme ceci. Vous obtenez ainsi 9 carrés de même taille. Avec vos ciseaux, vous coupez sur le pli jusqu'au niveau de la première intersection. Vous coupez le deuxième pli pareil jusqu'au niveau de l'intersection. Vous retournez complètement et vous coupez le pli jusqu'à l'intersection. On a bien nos deux coupes dans le même alignement. Et on fait la même chose pour le deuxième pli, on coupe jusqu'à l'intersection. Ensuite, vous pouvez soit arrondir les angles, comme celui-ci, ou les laisser tels quels. Donc là, moi, je vais laisser tel quel, et je vais venir décorer mon papier blanc avec des petits carrés de 4,5 cm de côté. Si vous avez besoin de mater votre papier comme moi avec 4 carrés de 4,5 cm, vous venez les coller aux 4 angles. Une fois qu'ils sont collés, vous venez marquer tous les plis. Ensuite, vous remontez le carré du milieu. Ensuite, vous avez juste à mettre votre côté comme ceci et le deuxième comme cela.
Vous vérifiez que vous êtes à peu près au milieu ici. Vous venez mettre de la colle comme ceci. Puis sur l'extrémité ici. Alors si vous en avez beaucoup à faire, vous pouvez aussi venir tout simplement agrafer, puis ensuite cacher votre agrafe avec une déco. Mais vous pouvez aussi mettre une attache parisienne, c'est ce qu'on fera dans le modèle suivant. Donc une fois que c'est collé, je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Je plie comme ceci. Je vérifie que je suis à peu près au milieu. Je lâche celui-ci. Je glisse de la colle là. Je colle. Je mets de la colle sur ce petit carré à cet endroit-là. Et je viens coller le tout. Et vous voyez, notre petit panier prend déjà forme. Pour l'anse, j'ai pris un morceau de 2,5 sur 25 cm. Mais sur celui-ci, j'avais pris un morceau de 21 cm. Vous faites à votre convenance. Moi, je trouve qu'entre 21 et 25, c'est pas mal. Et puis, j'ai pris une bande de 2 cm sur 25 cm. Je viens coller ma bande de 2 cm au milieu de l'autre bande, ce qui va permettre de la renforcer et de solidifier l'anse. Une fois que c'est collé, je l'arrondis avec mon plioir. Je viens mettre de la colle dans l'alignement jusqu'en bas. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle dans l'alignement jusqu'en bas. Je prends mon anse. Je viens m'appuyer en bas. Et je la colle. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens appuyer mon anse en bas et je colle. Et j'obtiens ainsi mon petit panier en 2 temps 3 mouvements. Si vous n'avez pas de planche arénée de ce type-là, ce n'est pas grave. Vous allez découper dans du papier épais un carré de 15 cm sur 15. Donc moi je l'ai choisi recto verso, j'ai fait attention à ce que les motifs n'aient pas de sens. Et là vous alignez à 5 cm, vous marquez le pli, vous vous alignez à 10 cm, vous marquez le pli, vous retournez d'un quart de tour, vous vous alignez à 5 cm, vous marquez le pli, vous alignez à 10 cm et vous marquez le pli. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Donc là, on est en train de faire la deuxième méthode. On vient tracer tous nos plis et on va procéder maintenant aux 4 découpes ici et là. Donc vous découpez jusqu'à l'intersection, vous découpez jusqu'à l'intersection, vous retournez complètement dans l'axe de vos coupes et vous coupez sur le pli jusqu'à l'intersection. Même chose avec le deuxième pli, vous coupez jusqu'à l'intersection. On arrondit les 4 angles. Puis ici, là, là, et là. Comme tout à l'heure, vous marquez tous les plis. Vous pouvez bien sûr, comme tout à l'heure, coller vos morceaux comme ceci. Mais on a dit qu'on allait les faire avec des petites attaches parisiennes.
Donc je positionne mon premier, je positionne mon deuxième morceau en restant à peu près au milieu ici. Je mets tout simplement une petite mousse pour ne pas me blesser. Je prends un pocket tool, ça c'est celui que m'a offert Maëlys, c'est trop joli, et je viens percer un trou. Donc faites en sorte que le trou soit dans l'alignement ici, ça sera plus joli. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets ma petite mousse pour ne pas me blesser et je viens faire un trou dans l'alignement. On va maintenant faire l'anse. Donc vous découpez un morceau de 2 cm et demi sur 21 et un deuxième morceau de 2 cm ou 1,5 comme vous voulez sur 21. Vous mettez de la colle sur votre petite bande et vous venez la centrer sur la bande un petit peu plus grande. Avec votre plioir, vous arrondissez la bande. Ensuite, vous positionnez votre bande à l'intérieur au niveau du pli, centré sur le carré et vous venez refaire le trou. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous venez appuyer votre bande sur le pli, ici, vous centrez et vous venez faire le trou. Voilà, j'ai pas utilisé la mousse et donc je viens de me piquer. C'est le coup classique. Ensuite, je prends 2 mini attaches parisiennes. Je la passe dans ce morceau, puis dans celui-ci, dans le carré, puis dans l'anse, et je n'ai plus qu'à ouvrir les pattes pour fixer mon anse. Je retourne, je prends ma deuxième attache parisienne, je passe dans le premier, dans le deuxième, dans le carré et dans l'anse. Et voilà, votre deuxième panier est fait. Voilà, les 3 paniers sont terminés. Pour l'instant, ces 2 œufs en plastique, ça vaut mieux parce que sinon je vais les manger avant Pâques. Après réflexion, j'ai retenu ce modèle-ci pour faire les décos d'assiettes de mes invités parce que c'est essentiellement des adultes et je trouve qu'il est plus moderne avec ses pointes carrées. Et puis, je préfère l'anse qui est plus grande. Mais les 2 petits sont aussi très mignons, mais beaucoup plus naïfs. Je les donnerai à ma petite fille pour qu'elle joue et ça sera parfait. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!